仕方ねえな。遊んでやるか。ザル？やっ！約束の土下座が残っただろう。歓喜かと言いてえところだ。貴様は戦が楽しいのか。俺の力で戦に勝つ快感に余っておる。そしてそれは名武将の持つ気質そのものだ。あらかた君が才能を持つ。なぜ神将として戦っているのかだ。寝言は死んで言えよ、じじい。Honneur à vous les gars, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Fumicho, review de l'épisode 4 de Kingdom, la saison 5, les collines de Kokuyu. Je n'ai pas fait le dernier épisode parce que les frérots, je dois vous avouer qu'en ce moment, j'ai beaucoup de projets que je suis en train de mettre en place, des projets professionnels qui me prennent beaucoup de temps. C'est pour ça que j'ai plus vraiment le temps de faire autant de reviews, mais je fais mon maximum afin de vous fournir évidemment toujours une analyse, comme d'habitude, de Kingdom, au moins de Kingdom. J'ai fait aussi Captain Tsubasa parce que Captain Tsubasa c'est mon petit manga de cœur, donc voilà, j'essaye au maximum de couvrir, mais voilà, ne soyez pas étonnés si vous avez moins de reviews sur la chaîne et même sur Fumigène H, c'est que Fumigène il est dans, voilà, j'ai d'autres projets. D'ailleurs je vous en parlerai en toute sincérité, parce que je vais très certainement créer une autre chaîne, mais là, ça n'aura strictement rien à voir avec Fumigène H, ça sera plus d'un point de vue vraiment professionnel, donc j'espère que vous soutiendrez, vous soutiendrez pour ceux qui seront intéressés, et oui les frérots, mais là ça n'aura strictement rien à voir avec Fumigène H et ni l'univers manga, là c'est vraiment mode professionnel. Donc ce sera toujours votre ami Fumi bien évidemment, je ne change pas, mais c'est une chaîne on va dire plus sérieuse. Cette chaîne là c'est de la détente, on est cool, on est ensemble, vous connaissez un petit peu les bails. Alors, épisode 4 de Kingdom. Donc c'est toujours la lutte pour la colline centrale. Et oui, c'est les collines de Kokuyu. Celui qui arrive à prendre la colline centrale l'emporte évidemment face à l'autre. Mais c'est Maron qui va expliquer ça à Shin, à Karyoten, c'est que cette fois-ci, ils vont se confronter au sommet de la colline centrale. Et ils vont très certainement se neutraliser. Donc ce sont les armées qui sont au sol, donc qui sont sur du plat, qui vont au final faire la différence. Parce que la structure, la géographie, la topographie, les lieux, en gros, vu que c'est une colline, ça va rendre les combats très difficiles d'une certaine façon. Par conséquent, ceux qui auront réussi, on va dire, à détruire l'armée, on va dire, au sol, arriveront à se glisser et par derrière, faire le tour de la colline et prendre l'ennemi, on va dire, un peu en étau, en tenaille, si vous préférez. Donc les explications de Maron sont très intéressantes et montrent également à quel point la stratégie est plutôt bien pensée. Encore une fois, on peut dire ce qu'on veut de l'armée de Kanki, mais là, la stratégie, elle est cohérente, ni plus ni moins. Et en fait, Shin sera la clé au final, parce que lui, il doit passer, mais il va se retrouver face à une rivière. Et en fait, ce moment-là, dans les collines de Kokuyu, c'est un moment que tous les fans de Kingdom, qui se respectent, évidemment, se souviennent, parce que c'est un moment qui va mettre en avant, eh bien, le sens du devoir, le sens des responsabilités du lieutenant N. Et vous savez, c'est assez rare lorsqu'un personnage secondaire, j'ai même envie de dire un personnage tertiaire, est mis en avant à un tel niveau. Et ça, Ara, je dois le féliciter parce que dans la plupart des batailles Kingdom, tu as des fois des personnages comme ça qui sont mis en avant. Et franchement, le fait d'avoir mis en avant le lieutenant N, il faut dire la vérité, c'était beau, c'était magnifique. Mais vraiment magnifique. Je vous dis, c'est l'un des meilleurs moments stratégiques, selon moi, de tout l'arc de Kokuyu. C'est l'un des plus beaux moments stratégiques de l'arc de Kokuyu. Clairement, il y en a un autre encore, qui sera, on va dire, un petit truc de Kanki. Enfin, c'est pas beau, mais c'est impressionnant. Mais ce moment-là, je l'ai trouvé vraiment très intéressant. Et même d'un point de vue un peu plus généraliste, si on prend un peu de hauteur de vue dans cette histoire, on peut se dire aussi que le fait d'armes, du moins la stratégie de Karyoten, c'est clairement sa meilleure stratégie. Enfin, pour moi, Karyoten, elle n'aura jamais fait mieux que ça, clairement. Et même maintenant, c'est pas un spoil. Karyoten, c'est un personnage qui
est très controversé actuellement dans la communauté Kingdom, pour beaucoup de raisons que je ne citerai pas, parce que ce serait un spoil, mais là, c'est bien de nous rappeler que Karyoten a fait des choses bien dans Kingdom, clairement. Et là, c'est son plus haut fait d'armes, selon moi, parce que sa stratégie est intelligente, vraiment très intelligente. Elle fait croire à, c'est pas Kizu, c'est Kizu, à Bataille, elle fait croire à Bataille que Shin attaque au centre et qu'au final, il y a une double attaque, mais en fait, non. C'est sur 3 niveaux. Sauf que le 3e niveau, le courant de la rivière, est d'une puissance monstrueuse. D'ailleurs, petite quand même incohérence quand même les frérots, parce que quand on nous dit que le courant de la rivière est incroyablement puissant. Ok, d'accord, je veux bien. Tu vois le lieutenant N, quand il passe, oh, il se tient, c'est un truc de fou. Il y a même un mec qui passe avant, il se fait emporter. Bon, imaginez le putain de courant. Imaginez, hein. Et tu me dis que juste avant, il y a un mec, il est passé normal. Il a nagé. Il y a un mec, il est passé normal, il a nagé. Il a nagé dans un courant comme ça. C'est un dauphin. C'est un dauphin, c'est un requin. C'est quoi le gars, tu vois? Et on t'explique ça de façon très légère en te disant ouais, bon, c'est un bon nageur, quoi. Arrête, arrête, s'il te plaît, non, faut arrêter. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais c'est vrai que ce mec-là, j'ai dit, attends, le courant fort comme ça, là, les gars, ils arrivent pas à passer avec une corde, ils se tiennent, et lui, il passe en nageant. J'ai dit, non, s'il te plaît. Mais bref, c'est pas ça qu'il faut regarder. Ce qu'il faut regarder, c'est la mise en avant du lieutenant N, qui est l'homme, finalement, qui a le plus, on va dire, le sens des responsabilités dans l'unité Ishin. Et finalement, Garou va se mettre, on va le remettre à sa place en lui disant, écoute, frérot, cette histoire, c'est pas une question de force, c'est pas une question de stratégie, c'est une question d'un mec qui va au bout de la mission. Il va au bout du bout. Il s'arrête pas, il abandonne pas, il abandonnera pas, parce qu'il a le sens du devoir. Et oui, c'est le lieutenant N. Et ça, c'est beau. C'est beau, hein, je vous dis franchement, les frérots, parce que c'est pas tous les mangas qui font ça. Surtout sur un personnage, je le dis, un personnage tertiaire. N, c'est un personnage tertiaire. Clairement, c'est même pas secondaire, N. Il est tertiaire, désolé pour les fans de N. Parce que oui, N a un petit peu de... Il a un petit peu de fans qui sont avec lui. Donc, en tout cas, on est sur une tentative de percée du lieutenant N, ok? Il est là, il passe. Pendant ce temps-là, Shin se prend une puissance de flèche. Mais moi, ce moment-là, je m'en rappelle en manga, les frérots, avec les pages de Hara où tu voyais les boucliers se briser, c'était tellement beau. Il y avait un niveau de détail qui était incroyable. Tous les boucliers, toutes les flèches qui arrivaient, c'était incroyable. Ce moment-là est fou, en fait, dans Kingdom, parce que tu dis, mais est-ce qu'ils vont y arriver et tout? C'est une dinguerie. Tu sens l'adversité. Et là, l'animé le retransmet très bien, le retranscrit très bien. C'est vraiment bien fait. Franchement, je suis impressionné quand même de la qualité des paysages, la qualité, vous voyez, l'eau et tout, tout est bien fait. Franchement, cet animé Kingdom, il lui manque juste un petit truc. Il lui manque juste un petit peu d'animation. C'est tout ce qui manque en vrai, et un peu moins de censure. On verra d'ailleurs comment ils vont faire l'arche de Kanki. La fresque de Kanki. Mais bref, l'épisode se termine et on a à peu près adapté le chapitre 456. Et là, j'en viens à me poser une question. Parce que j'ai regardé un petit peu les frérots, donc c'est dans le tome 42. Kokuyu se termine à peu près au 45. Début du 45, début du tome 45. Donc là, il y a encore... Parce que là, on est quasiment sur la fin du tome 42, ok? Enfin, une bonne partie en tout cas. Le tome 42, on le finit évidemment à l'épisode 5, d'accord? Donc on entame le tome 43, donc il y aura le tome 43 adapté, le tome 44, et un petit peu du tome 45. Donc allez, dans un tome de Kingdom, t'as quoi? T'as 10, 11 chapitres, ok? Donc dans un épisode, ils mettent à peu près 3-4 chapitres. Donc ça veut dire que en 3 épisodes, ils bouclent un tome, à peu près, ok? Donc ça veut dire que en 3 épisodes, ils vont boucler le tome 43. 3 épisodes, ils vont boucler le tome 44. Ok? Un épisode pour boucler le tome 42. Ok? Ça fait 7 épisodes. Après, t'as un peu du tome 45. Allez, 8, allez, 9 épisodes. Allez, je vais voir large. Je vais dire que pour boucler Kokuyu, il te faut 10 épisodes. Et là, j'ai vu large. J'ai vu large. Ça te fait 14 épisodes dans la saison. Donc je pose la question, parce que juste après, c'est l'invasion de Giyu. Et elle commence juste après. Donc, il y a un petit moment vite fait de flottement, très rapide, mais après, tu as l'invasion de Giyu direct. Tome 46, ça y va. Et même dans le tome 45, je crois que ça commence déjà. Bref, il faudrait vérifier. Donc je me dis que on va avoir un peu de l'invasion de Giyu, c'est obligatoire. À moins qu'ils vont peut-être meubler, ou c'est peut-être une saison où il y aura moins d'épisodes. Dites-moi vous en zone commentaire si vous avez des informations sur ça.
Mais c'est sûr que Kokuyu ne sera pas suffisamment long pour pouvoir très clairement faire toute une saison. Ok? Kokuyu, parce que Kokuyu, c'est un arc qui est, voilà, c'est un arc qui fait 3-4 tomes, ok? Mais c'est pas un arc suffisamment long. S'il y avait 6 tomes, j'aurais dit, bon, là, ok. Mais là, il n'y a pas tout ça. Il n'y a pas tout ça, Kokuyu. Donc là, et il avance bien. L'anime avance très très bien. Je vous dis, là, on est à peu près chapitre 456. Là, prochain épisode, là, on va terminer le tome 42. Prochain épisode, ils vont terminer le tome 42, je le dis clairement. Donc ça veut dire, prochain épisode, on est déjà dans le tome 43. Vous rajoutez, allez, 6 épisodes pour faire 43-44, ok, à peu près. Vous rajoutez un épisode, allez, 2, 3, allez, je vous dis, grand max 10 épisodes là, 10 épisodes pour boucler Kokuyu. Et je vois large, hein. Je vois large, les frérots. Dites-moi, vous, en zone commentaire, ce que vous en pensez, les frérots, mais ça veut dire que si on commence Guillou, ouh, moi je kiffe, hein. Mais ça veut dire que la frustration, ça quand même extrêmement lourd, parce que où est-ce qu'ils vont arrêter Guillou? Il faudrait faire des calculs. Il faudrait faire des calculs en termes de nombre de chapitres, en termes d'avancement. Je sais qu'il y a des frérots qui l'avaient déjà un petit peu fait. Où est-ce que la saison peut s'arrêter si c'est une saison à 24 épisodes? À peu près, vous voyez? Bref, on verra les gars. En tout cas, merci à vous d'avoir suivi cette petite review cool, chill, comme d'habitude, jusqu'au bout. Prenez soin de vous et que l'honneur soit avec le lieutenant N. Et oui, le lieutenant N, Hensan, l'homme qui a le sens des responsabilités, l'homme qui a le sens du devoir.